Dans cette vidéo, nous allons parler des généralités sur le diabète. Bonjour à toi qui m'écoute, sur le docteur Gordien Wandi, médecin et entrepreneur. Nous entendons souvent parler du mot diabète autour de nous, ou vivons avec des personnes qui souffrent de cette maladie, ou nous faisons face personnellement à cette maladie. C'est donc le moment pour nous d'échanger sur le sujet afin que nous puissions avoir les données qui nous permettront d'améliorer notre vie au quotidien. C'est donc quoi le diabète? Le diabète est une maladie qui est liée à la perturbation de l'utilisation du sucre dans notre sang. Pour bien comprendre cette maladie, il est important de noter que nous possédons tous un organe appelé pancréas qui a pour rôle de sécréter l'insuline, qui est une hormone qui nous permet de stocker l'excès de sucre dans nos tissus, principalement au niveau du foie. Dans une situation comme le diabète, il peut arriver que l'insuline soit sécrétée en petite quantité. Il peut également arriver que l'insuline soit sécrétée en quantité normale, mais que son action ne soit pas efficace au niveau des tissus et des cellules. Il peut également arriver que l'insuline ne soit même pas sécrétée. Ça, c'est un cas extrême qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, continuons dans les généralités sur le diabète. Quand peut-on dire qu'une personne peut avoir un diabète? En effet, il existe des signes et des symptômes qui peuvent signaler un cas de diabète, bien que la maladie soit silencieuse parfois plusieurs années. Parmi ces signes et symptômes, on peut citer la polyphagie, qui est le fait de beaucoup manger avec une préférence pour les aliments sucrés, comme les délices sucrés, gâteaux, chocolat. Ceci semble ambigu, mais ça s'explique facilement. Ce qui se passe, c'est quoi? Le sujet diabétique a tendance à ne pas stocker son excès de sucre dans ses cellules et ses tissus. Alors son corps réclame de temps à autre un peu de sucre, parfois beaucoup de sucre. Comme autre signe et symptôme, on peut citer la polydipsie, qui est le fait de boire beaucoup d'eau avec une préférence pour les boissons sucrées également. Ceci a la même explication que la polyphagie avec une préférence pour les aliments sucrés. Autre signe du diabète, c'est la polyurie. Polyurie qui veut dire pisser beaucoup. Mais la particularité que les urines du diabétique ont, c'est que les urines du diabétique sont sucrées. Raison pour laquelle, quand vous allez voir une diabétique qui va partir faire pipi, parfois s'il y a les fourmis dans le coin, vous allez voir les fourmis vont entourer ces urines parce que ces urines sont sucrées. Ce qui est une situation pathologique et une situation qu'il faut signaler lorsqu'on a son médecin des reins, c'est-à-dire le néphrologue. Comme un autre signe et symptôme qu'on peut rencontrer sur le sujet diabétique, c'est l'amaigrissement. Mais c'est un signe qui est inconstant parce qu'il y a des diabétiques qui sont costauds et il y a des diabétiques qui sont minces. Ça dépend du type de diabète qu'on a chez la personne. Alors, l'amaigrissement, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement au fait que la personne qui est diabétique ne peut pas faire des réserves en sucre. Alors, quand il a besoin du sucre, son organisme détruit les substances non énergétiques potentiellement en composés énergétiques, en sucre notamment. Donc, il peut se retrouver en train d'utiliser ses graisses pour faire du sucre. Il peut se retrouver en train d'utiliser son muscle pour faire du sucre et plusieurs autres cellules qui vont être utilisées pour la fabrication du décomposé énergétique. Parce qu'il faut le signaler, le sucre, c'est la matière énergétique principale de l'être humain ou de tout organisme vivant. Parlons dès à présent du diagnostic du diabète dans un contexte hospitalier, c'est-à-dire à l'hôpital. L'examen qu'on va vous demander à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la glycémie capillaire à jeun. Glycémie capillaire à jeun consiste à faire quoi? À prélever votre sang au niveau de l'extrémité de vos doigts et de faire la quantité, rechercher la quantité de sucre que vous avez dans le sang qu'on a prélevé après au moins 8 heures sans manger. Il y a également, quand vous avez mangé, il y a un autre élément qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale qui consiste à faire quoi? Faire avaler 75 grammes de sucre à un individu et 2 heures après faire la même glycémie et voir les valeurs. Alors c'est l'examen qui permet de déterminer si quelqu'un est diabétique ou pas. Les valeurs de la glycémie normale doivent être entre 0,6 et 1 gramme ou encore 0,6 avec une extrémité de 1,10 g par litre. C'est hyper important de le préciser parce que si vous avez une situation qui déborde ces chiffres-là, vous entrez déjà dans une intolérance au glucose ou encore un cas de diabète. Mais pour vous dire que quelqu'un est diabétique, il faut au moins faire plusieurs prélèvements
et plusieurs analyses. Vous convenez avec moi? On parlera donc du diabète lorsque la glycémie capillaire après 2 prélèvements est supérieure à 1,26 g par litre ou encore que nous avons une glycémie capillaire supérieure à 2 g par litre après un test spécifique qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. L'examen le plus sûr dans le diagnostic du diabète, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Il est important de savoir que l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 6,5%. L'hémoglobine glyquée, c'est quoi? C'est la quantité d'hémoglobine fixée au sucre. Il existe également des situations appelées situations de prédiabète, c'est-à-dire des situations qui peuvent signaler un cas à venir de diabète. Si vous faites votre glycémie capillaire à jeun et que votre glycémie capillaire soit comprise entre 1,10 et 1,25, on parle là d'une hyperglycémie modérée à jeun, qui est une situation de prédiabète. Il existe également une autre situation de prédiabète. Là, c'est lorsque vous consommez 75 g de sucre et 2 heures après, vous faites le dosage de votre glycémie. Si la glycémie est comprise entre 1,4 et 1,99, on parle là d'une intolérance au glucose. Si vous avez ces cas de figure, veuillez signaler à votre médecin ou encore rapprochez-vous d'un endocrinologue afin qu'il puisse mieux vous conseiller sur la conduite à tenir. Il existe 4 grandes familles de diabète sucré. Le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel ou encore le diabète couvé chez la femme enceinte et les formes spécifiques du diabète sucré. Tous ces diabètes se différencient par leurs caractéristiques que nous verrons dans les prochaines vidéos, donc restez déjà scotchés. Alors nous sommes venus au terme des généralités sur le diabète sucré. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était un plaisir de partager avec vous les généralités sur le diabète sucré. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était le docteur Gordien Wandi, votre partenaire santé.